Alors voilà, hein. Le pardon, c'est le sujet du jour, un sujet qui est quand même très intéressant. On a tous quand même une certaine vision par rapport au pardon. Vous savez, la vie, elle comporte des épreuves, mais il n'y a pas que des épreuves, hein. Et c'est important à travers nos blessures, à travers les creux, à travers les vagues, qu'elles soient petites, grandes ou qu'elles soient des tsunamis, de comprendre que c'est temporaire, hein, que la vie comporte ces moments-là, mais aussi qu'elle est belle, il y a des beaux moments. Donc, c'est important d'avoir confiance en la vie. Et quand on vit ces blessures-là, ces épreuves-là, en quelque sorte, elles nous permettent de grandir, hein, et d'apprendre à travers ces éléments-là, de faire une certaine analyse. Et c'est important, je pense, quand on comprend que la vie comporte des vagues, eh bien, c'est important de s'outiller puis de toujours garder la foi que la vie, elle est belle. C'est pas que des vagues et c'est pas que le wow non plus, hein. Il y a des hauts et des bas, puis c'est ce qui nous permet de grandir, de travailler sur nous. Donc, bonjour Dan, merci d'être là, merci pour le commentaire. Parfait. Ouais donc. Oui, Tina. Ok, je comprenais pas. Mais ça fait plaisir, je vais inscrire ton nom pour le tirage, c'est super. Alors, merci d'avoir écrit oui, Tina. Alors, c'est ça, hein? Puis dans la vie, c'est important de comprendre qu'on a toujours le choix, ma belle gang, hein? Et vous savez, quand je suis dans des moments, moi, plus sombres ou c'est plus difficile, eh bien, j'accueille ce qui se passe. Puis, une fois que je l'ai accueilli puis que j'ai compris, eh bien, je me pose cette question suivante. OK, Tina, pendant combien de temps veux-tu souffrir? Et je vous assure, c'est un outil qui est puissant pour moi parce que ça m'éveille, puis c'est, au lieu de passer à stop, ben, je vais à up. T'sais, donc, c'est go, vas-y, là, c'est assez, on passe à autre chose. Donc, oui, c'est important d'accueillir ce qui est, puis de comprendre, hein, ça va de soi, c'est la première étape. Mais après ça, moi, je me pose cette question-là. Combien de temps je veux souffrir? Puis je vous assure que c'est un outil très puissant, puis ça me donne la drive de dire, OK, c'est assez, tu comprends, c'est accueilli, maintenant on passe à autre chose. Donc, stop plutôt, hop, dans le fond, plutôt que stop. C'est mélangeant. Alors, voilà, ça c'est une autre chose auquel j'avais envie de vous parler. Alors, ça va toujours bien. Est-ce que le son est bon, malgré ma voix? Parce que moi, je m'entends, puis c'est... Ouf! Je suis pas convaincue que vous m'entendez très bien. Faites-moi des pouces ou des cœurs, s'il vous plaît. Ou commentez, parce que là, je vois pas des pouces et des cœurs. Des fois, il y a toujours un petit décalage, mais commentez si la voix, ça va bien. C'est OK, excellent. Bon, super. J'ai envie de commencer en vous citant 2 citations que j'ai écrites parce que j'ai un chapitre, hein, dans mon premier livre sur le pardon. Alors, permettez-moi de vous citer 2 citations que j'ai écrites. Je vais vous les lire. En lien avec le pardon, évidemment. Donc, la première, c'est « Entourez-vous de gens qui vous respectent et pardonnez la souffrance de ceux qui vous blessent. » Pour moi, ça me parle tellement, cette citation-là. Et je vous cite la deuxième que j'ai écrite, c'est « Vos lamentations sont le reflet de votre colère. Corrigez ou assumez vos affaires. Ne faites pas de votre personne un bourreau volontaire. » Donc, voilà, pour moi, ça me parle énormément. Puis, elles sont dans mon premier livre, dans le chapitre du pardon. Donc, voilà, 2 citations qui sont vraiment importantes, hein. C'est de pardonner la souffrance des gens qui nous blessent. C'est super important. Alors, voilà, en même temps, le pardon, comme je disais tantôt, hein, c'est un mot clair, mais à la fois qui peut être ombrageux pour certaines personnes, tu sais. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de vous parler de ma perception, de mon opinion par rapport au pardon, de ce qui a fonctionné pour moi à travers les épreuves que j'ai vécues et qui m'a permis de grandir et d'être heureuse aujourd'hui. Et tout au long de ma vie, j'applique ces outils-là, puis pour moi, ça fonctionne. Je vous les partage, hein. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, donc si ça fonctionne pour vous, tant mieux, mais ça se peut que ça fonctionne pas, puis c'est OK. Donc, voilà.
Moi, mon opinion, c'est qu'il y a deux types de pardon. Il y a celui où on offre une deuxième chance, mais il y a celui aussi où on va vraiment s'éloigner. S'éloigner tout en envoyant de l'amour à la personne ou à soi-même si c'est quelque chose que vous avez à pardonner envers vous-même. Donc, oui, s'éloigner. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des relations qui sont toxiques, qui sont malsaines, qui nous tirent vers le bas. Vous savez, j'ai envie de vous parler, je ne vais pas détailler sur ça, mais j'ai envie de vous parler du triangle infernal qu'on appelle. Hein? On imagine vraiment un triangle en psychologie. Il y a le persécuteur, il y a le sauveur et la victime. Et souvent, dans une relation toxique, on est dans ce triangle-là, qui est très malsain. On se promène d'un rôle à l'autre, persécuteur, victime, sauveur. Donc ça, c'est vraiment néfaste. Donc, quand on est conscient de ça, souvent, c'est de ne pas embarquer dans ce triangle-là, parce que quand on est dedans, c'est très, très difficile d'en sortir. Puis souvent, dans les relations toxiques, en fait, le triangle est vraiment présent. Donc, de s'éloigner, ça peut être important. Encore là, on est tous différents, mais à mon avis, les deux types de pardon, c'est donner une seconde chance, surtout quand on reconnaît que la personne souffre à travers l'acte qu'elle a fait. Eh bien, c'est plus facile de pardonner à ce moment-là où on pardonne tout en s'éloignant. Comment on fait ça? Bien, encore une fois, c'est d'envoyer de l'amour à cette personne-là. Parce que de vivre dans la haine, dans la colère, dans la vengeance, c'est malsain. Ça va vous amener, faire développer des maladies, ça va vous plonger dans le mal-être. Donc, c'est malsain. Donc, oui, de vous retirer, ça va vous permettre de vous faire du bien parce que dans mon livre à moi, on est vraiment la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ce qui veut dire que si on est entouré de gens où les relations sont toxiques, des gens qui sont pas en mesure de nous accepter tel que l'on est, de percevoir la personne, la bonne personne qu'on est, eh bien, c'est important de s'éloigner parce que ça nous tire vers le bas, puis ça nous empêche de se déployer pleinement, d'être heureux, puis d'aller pleinement vers nos projets, vers les actions, tout ça. Donc, à mon avis, il y a ces deux types de pardon-là qui sont super importants. Ça va bien, ma belle gang? Merci Ludovic, merci Ramon, merci d'être présent, je suis super contente. Le son va toujours bien? Merci. C'est le fun que vous soyez là. C'est toujours plaisant de vous avoir en live, en direct, puis de commenter. Je ne vois pas tous vos commentaires, mais bon, je prends le temps de vous commenter après. Donc, merci, c'est gentil. De faire des cœurs aussi, ça me permet de voir que tout va bien, que bon, ça coule au niveau du sujet, que ça vous interpelle aussi, puis vous pouvez toujours partager aussi votre opinion. Hein. On est là pour partager ensemble, pour vivre dans un monde meilleur, hein, être bien. Donc, voilà. Encore là, j'ai pas la vérité absolue, puis je suis vraiment ouverte à vos commentaires. On est en constante évolution dans ce monde. Donc, hein, le travail sur soi, c'est un travail qui est constant et permanent. Hein, un travail à temps plein. Donc, merci. Merci d'être là. Alors, c'est ça. Vous entourez des personnes, dans le fond, qui ont une bonne perception de la personne de qui vous êtes, des personnes qui sont positives, des personnes qui sont joyeuses, qui illuminent, qui savent reconnaître votre lumière. Donc, c'est super important. Puis vous savez, des fois, la lumière de un va faire de l'ombre à un autre. Donc, puis l'autre, c'est souvent les personnes qui souffrent. Donc, c'est important de le comprendre. C'est important de ne pas en vouloir à ces gens-là à qui vous faites de l'ombre. Mais vous pouvez aussi vous éloigner si ça vient vous en faire à vous ou ça vous empêche de vous déployer pleinement, de vous laisser briller pleinement. Hein? Ça, c'est quelque chose qui moi, je dois travailler parce que oui, je constate que parfois ma lumière va faire de l'ombre à d'autres personnes, va déranger des gens. Et étant une personne bienveillante qui veut le bien de tout le monde, eh bien, parfois, ça m'affecte et en fait, j'éteins à petit feu ma lumière, mais c'est à ne pas faire. Vous comprenez la nuance ici? Donc, c'est de s'entourer des gens qui
qui comprennent, qui ont une belle perception de la personne que vous êtes. Et vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'on a tous une perception différente, justement, selon la façon qu'on voit les choses, selon notre vécu, selon notre carte du monde. Donc ça, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est OK, c'est ça la vie, hein? Alors, voilà. Ce que j'avais envie de vous dire aussi, bien, encore une fois, comme j'ai cité cette semaine, hein, l'acte de pardonner va vous apporter la liberté. C'est super important. Parce que autrement, c'est lourd. C'est la haine, la souffrance, c'est toxique, c'est mauvais. Ça vous empêche d'être... Vous n'êtes plus dans l'amour, là. Donc, c'est pas bien. Donc, voilà. Justement, de pardonner, ça va vous délivrer de cette animosité-là, hein, qui est pas bonne, qui est toxique. Donc, c'est important de comprendre que le pardon, c'est essentiel dans la vie. Puis, il s'agit d'y aller petit à petit. Tu sais, au départ, ben, c'est de prendre un recul, c'est d'accepter les émotions qui vous habitent, la colère, tout ça. Et de rester vraiment, de prendre un recul pour justement vous permettre de vivre ça. Puis par la suite, ben, ce qui va se passer, c'est que le calme va revenir. Vous allez comprendre pourquoi que ça se passe, qu'est-ce que vous avez à comprendre à travers cette situation-là. Et souvent, une fois qu'on est rendu là, souvent, ben, tu sais, on est, parce que quand on est dans l'émotion, on est irrationnel. D'agir, de parler pendant l'émotion, c'est pas une bonne idée souvent parce que quand on est dans l'irrationnel, justement, on va s'emporter, on n'aura pas un ton, un débit approprié, on peut dire des choses qu'on va regretter et justement illogique aussi parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter puis d'analyser l'ensemble de la situation. Parce que quand on est dans l'émotion, hein, on est là, l'acteur, la mise en scène, on voit plus le big picture là, de la situation, la mise en scène, justement. Donc, de prendre un recul, c'est important. C'est respectueux envers vous, envers l'autre. Et souvent, les choses se passent mieux après. Il se peut que vous développez besoin, en fait, de discuter avec la personne, mais à ce moment-là, vous allez le faire d'une façon appropriée, hein, en utilisant un ton, un débit qui est respectable, les mots aussi. Et peut-être que non aussi, que vous allez décider de rester éloigné, mais tout en envoyant de l'amour à cette personne-là. Puis, tu sais, le temps, souvent, va vous amener plus loin vers votre pardon. Tu sais, au départ, ça va être de rester éloigné, d'envoyer de l'amour à la personne, mais au fil du temps, peut-être que vous allez renouer. Tu sais, c'est relatif d'une situation à l'autre. C'est personnel à chacun aussi, parce qu'encore une fois, on est tous différents et c'est le temps qui va vous donner la réponse. L'important, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe en dedans de vous, de votre cœur, de ce qui vibre, votre intuition. Et, tu sais, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est là où je veux en venir, tu sais. Puis, il n'y a pas une situation qui est pareille non plus. Tu sais, il y a des fois que vous allez donner une seconde chance parce que vous voyez que la personne regrette, elle souffre à travers ce qu'elle a fait. Et on est tous, tu sais, l'humain est imparfait, hein? Il est parfaitement imparfait. Donc oui, on apprend à travers nos erreurs. Il y a d'autres fois, eh bien, vous allez vous éloigner parce que c'est toxique. Puis c'est correct, tu sais, ça m'amène à vous dire que dans la vie, on est tous bons, on est gentils selon moi. Puis c'est vraiment la souffrance qui va engendrer des mauvais comportements. Il y a des fois, c'est la maladie mentale aussi, tu sais, il y a diverses raisons, mais souvent, c'est la souffrance. Puis plus la souffrance, elle est grande, elle est non traitée, non soignée, plus souvent, les erreurs, les gestes vont être grands, hein, aller jusqu'à des crimes. Donc, c'est important de le comprendre. Puis ça m'amène à vous partager une situation que j'ai vécue en 2013. Puis c'est drôle, hein, parce que c'était le 11 novembre 2013, le jour du souvenir, où on a trouvé mon oncle maternel décédé. Ça a été un meurtre et il a été tué. Et
avec les mois, tout ça, on s'est rendu compte que c'était un membre de la famille. Donc, c'était mon cousin propre, le neveu de mon oncle. Vous pouvez imaginer l'atrocité, l'émotion qu'on peut vivre à ce moment-là, comment c'est souffrant, c'est wow, tu sais, c'est pas ordinaire, mettons. Donc, et puis, vous savez, mon oncle, c'était une personne qui a été dans les forces armées plus jeune et au moment de sa mort, il était rendu commissionnaire. Donc, tu sais, pour lui, l'armée, tout ça, c'était quelque chose d'important. Donc, moi, j'avais trouvé significatif sa mort, qui était le jour du souvenir. Donc, ma façon de me faire du bien à travers cette situation souffrante-là, pour moi, ça a été de rendre hommage à mon oncle. Ma tante m'avait demandé, en fait, de parler à l'église parce qu'elle n'avait pas ce courage-là, la force, tout ça. C'était pas dans ses habiletés, si on veut. Donc, elle m'avait demandé si je voulais. Donc, pour moi, j'ai accepté. Puis, je me suis dit, OK. J'ai accepté parce que c'était pour me faire du bien. La façon dont je voyais ça, je me suis dit, OK, le jour du souvenir, donc j'ai joué avec les mots, plutôt que de dire, ben OK, on va se souvenir de cet acte terrible-là, cette atrocité-là, hein, le jour du souvenir, j'ai comme tourné ça. Hein? J'ai fait le choix d'amener une belle vision à cet événement triste-là. Donc, j'ai décidé de dire, de partager dans mon hommage que, ben, on va se souvenir de l'homme de cœur qu'il était. Puis c'est vrai, c'était un homme de cœur. Tu sais, j'ai 2 oncles qui sont décédés de maladie très jeunes. Il les a gardés à la maison jusqu'en phase terminale. Puis je lui disais tout le temps, mon Dieu, que je t'admire. T'es tellement bon pour ton prochain. Un jour, si quelque chose t'arrive, ben je vais être là pour toi, tu sais, parce que j'admire ta force, j'admire ta bonté, ton grand cœur. Puis c'était un homme qui était malade depuis longtemps, qui combattait une maladie. Et vous savez, c'est pas sa maladie qui l'a amené à la mort, mais bien cette atrocité-là. Puis ça me touchait énormément parce que je me disais, ben, tu sais, j'ai pas eu la chance d'être là comme je lui avais dit. Donc, pour moi, de lui rendre hommage, c'était de cette façon-là. Donc, ça m'a apaisée en me disant, ben, regarde, tu le fais, mais d'une autre façon. Tu sais, la vie, c'est pas tout à fait déroulé comme tu l'as imaginé dans ta tête et c'est OK. Donc, moi, ça a été une belle façon de mettre un baume sur cette souffrance-là en premier. Et ça a été un beau geste d'amour et j'ai touché beaucoup de personnes, évidemment. Tu sais, le prêtre, le curé qui avait les larmes, même certains journalistes, des gens dans la salle. Donc, mon message, c'était vraiment ça, que peu importe, c'est possible de tourner les choses. Tu sais, dans la vie, on a le choix. Ça dépend sur quoi, quelle perspective qu'on décide de regarder. Puis moi, dans cette situation, c'était la perspective la moins souffrante. Donc, de ne pas focusser sur l'atrocité, mais bien de focusser sur l'homme de cœur qu'il était. Et ça rendait plus confortable l'événement. Et par la suite, ça m'a amené à pardonner à mon cousin. Tu sais, c'est sûr que je me suis permis de vivre cette colère-là, cette rage qui m'habitait, cette incompréhension-là. Mais encore là, je me suis arrêtée, puis dans le recul, à un moment donné, dans toute cette analyse-là, eh bien, je me suis permis de comprendre le pourquoi. Encore là, c'est des hypothèses, mais c'est des perspectives qui m'amènent un sentiment de bien-être. Donc, je me suis dit, ben, je reconnaissais, écoute, que mon cousin est un être qui est très souffrant. Tu sais, je ne vous partagerai pas son bagage, mais c'est un être qui est extrêmement souffrant. Il a fait plein de choses, il a été en prison plusieurs fois, donc je reconnais que c'est un être souffrant. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident, il faut prendre le temps, mais moi, ce que j'ai fait à travers ça, c'est quand on est allé à la cour, je suis allée une fois. J'avais le besoin d'y aller qu'une fois parce que pour moi, c'est des moments difficiles, c'est des moments qui nous plongent dans toutes ces émotions-là. Donc, je trouve que ça perdure, puis des fois, c'est pas nécessaire, mais j'ai voulu y aller une première fois pour regarder mon cousin. Et j'ai lancé un regard, puis
j'ai pas baissé les yeux avant que lui baisse les yeux. Je voulais lui démontrer la force un peu qui m'habitait et j'ai gardé la force, j'ai gardé des yeux jusqu'à temps que lui baisse les yeux. Puis pour moi, ça voulait dire, OK, il reconnaît son geste, là, en quelque sorte. Il le sait qu'il est coupable, tu sais. Puis il s'est mis à pleurer. Puis après ça, mon regard était différent. Tu sais, je lui ai envoyé de l'amour. Mon regard était différent. Je lui envoyais de l'amour à travers mes yeux pour lui dire, regarde, OK, je t'envoie de l'amour, t'en as besoin. Puis, tu sais, c'est important que lui reconnaisse le mal qu'il a fait, puis la prison est une bonne affaire. Tu sais, aujourd'hui, il est en prison, puis c'est correct, hein. Pour moi, c'est un moment qui est propice justement à une certaine analyse, certaines réflexions. Oui, tout être humain qui commet des erreurs, des fautes, petites, grandes surtout, doit assumer ses erreurs, doit subir en quelque sorte les conséquences de ses actes, c'est clair. Et ce que je souhaite, c'est que la prison lui permette en fait, d'avoir une certaine analyse et tout ça, mais je reconnais que parfois c'est sans issue, tu sais, tout dépendamment des maladies mentales, de l'ampleur, de la souffrance, de ce qui se passe. Donc, mais en quelque sorte, si on peut envoyer de l'amour à ces gens souffrants-là, bien, ça peut faire une différence parce que, tu sais, ce qui m'attriste dans le fond, c'est que on est dans une société où on va beaucoup s'attarder aux victimes, ce qui doit être, et évidemment, c'est clair. Mais très peu aux gens qui commettent des actes, tu sais, peu importe que ce soit quelle ampleur aussi. Et je trouve ça triste parce que on va mettre du baume chez les victimes, des pansements, on va leur donner le soutien nécessaire, mais c'est pas toujours présent pour les personnes aussi qui ont commis des actes regrettables, tout ça. Et moi, je crois beaucoup que en offrant l'aide à ces gens-là, bien, ça va permettre une certaine différence, tu sais, de leur donner le soutien parce que ces gens-là sont souffrants, tu sais. Puis on peut faire une différence. Encore une fois, elle peut être petite parce que oui, il y a des exceptions. Oui, c'est relatif d'un cas à l'autre, tout dépendamment. Tu sais, chaque situation est différente. Il y a certaines situations que c'est sans issue, mais encore une fois, si on peut faire une petite différence, eh bien, c'est wow, on y gagne, tu sais, parce que c'est pas la grandeur du résultat qui va compter, mais c'est d'en avoir un. Puis c'est ça qui est important. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce que oui, ça a été quelque chose que j'ai vécu et oui, je fais preuve de résilience beaucoup dans ma vie. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un article dans Les Inspiratrices, l'édition de mai-juin 2017. C'était vraiment le thème de cette revue-là, c'était justement la résilience. Donc, j'ai écrit sur ça, la résilience, le pardon. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'article que j'ai écrit dans la revue Les Inspiratrices, l'édition mai-juin. Donc, j'avais envie de vous partager cet élément-là qui est vraiment important. Puis c'est ça. Tu sais, de pardonner dans la vie, c'est vraiment ça va vous permettre de vaincre toute l'amertume qui vous habite en dedans de vous autres. Tu sais, envers le coupable ou même envers vous-même, si c'est quelque chose que vous avez fait puis que vous avez du mal à vous pardonner, tu sais, le pardon, c'est un geste d'amour, c'est un geste de bonté qu'on va faire envers soi-même d'abord puis envers notre prochain aussi. Et c'est important de le faire parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de voyager léger et parce que autrement, c'est difficile de voyager avec un sac rempli de pierres lourdes et ça l'amène des douleurs physiques à un moment donné. Donc, c'est super important de pardonner pour justement
se sentir libre, être dans un état de bien-être, parce qu'on n'est pas dans un état de bien-être et de liberté quand on porte constamment un sac à dos. Faites l'essai, prenez votre sac, mettez des roches, mettez des patates, peu importe, des choses lourdes dedans et portez-le longtemps. À un moment donné, là, c'est souffrant. Donc, c'est la même chose avec des choses qu'on a vécues, qu'on vit dans cette haine-là. Donc, c'est important de libérer notre sac. Et ça m'amène à vous partager un petit exercice à faire que j'ai partagé dans mon livre aussi, que j'ai donné d'autres trucs. Hein? Le premier livre, Échéance aujourd'hui, Vivez heureux et libre. C'est vraiment de choisir un moment paisible, calme, un endroit où vous êtes seul. Puis c'est de prendre un crayon, un papier, puis d'écrire vraiment là, toutes les émotions qui vous habitent, aussi vulgaires soient-elles, hein? Pesez pas vos mots, vraiment là, vomissez ce qui vous habite de A à Z, peu importe, sans réflexion, sans analyse. Et par la suite, un peu plus tard, faites la lecture de ce texte-là. Vous pouvez le lire aussi devant un confident, libre à vous, puis ensuite, brûlez-le. Donc, au départ, ça va vraiment vous libérer, ça va vraiment sortir ce qui vous habite. Et répétez l'expérience aussi souvent que vous en ressentez le besoin, c'est super important. Puis peu importe les choses, là, ça peut être des petites choses à pardonner comme des grandes choses. Là. Tu sais, moi, je vous ai partagé un gros élément, mais une chose atroce, mais il y a plein de petites choses là aussi. Là, puis ça se mesure pas. Ce qu'il faut regarder, c'est comment vous vous sentez, puis la souffrance qui vous habite. Ne vous comparez pas, ben mon Dieu, ce qu'elle a vécu, c'est beaucoup plus grand que moi, ou peu importe. Non, l'important, c'est de reconnaître que si une situation arrive puis ça vous fait souffrir, ben vous devez, cheminer à travers cet événement-là, puis comparez-vous pas, parce que l'important, c'est de reconnaître votre souffrance, puis de l'accueillir, de comprendre, puis après ça, de passer à autre chose. Donc, ne vous jugez jamais par rapport à ça et ne vous comparez pas. Est-ce que ça va toujours bien au niveau du son? Et là, je commence vraiment à manquer de voix. Dan, je vais te répondre un peu plus tard. Oui, je peux comprendre. Souvent, il y a le temps, c'est important. Puis, commencez comme ça par ce petit exercice-là que je vous ai partagé, de vraiment tout écrire. Puis pesez pas vos mots, là, hein? Aussi vulgaire que ça peut être. Puis à force de l'écrire, là, à un moment donné, vous allez ressentir moins, votre histoire va changer. Puis écrivez-la là, jusqu'au moment où vous vous sentez de mieux en mieux. Puis chaque fois qu'il y a des mots qui vous dérangent, encerclez-les. Habitez ce qui est là, puis par la suite, réécrivez les mots. Puis à un moment donné, là, ça va être beau, ça va être wow. Puis là, ça va vous démontrer que ben, vous êtes en guérison, que tranquillement, vous passez à travers la résilience, le pardon, tu sais. Puis écoutez-vous, tu sais, au départ, c'est... Parce que pour moi, là, le pardon, là, c'est un geste qui est égoïste. C'est un geste qu'on va faire au départ pour soi-même. Hein? On le fait pour être bien, pour se libérer. Et par la suite, eh bien, tu sais, c'est pas obligatoire parce qu'il y a des gens qui vont associer pardonner à réconciliation, puis donner la main à son prochain. Non. À la base, le pardon, c'est un geste qui est égoïste, qui est pour soi-même. Et le temps va vous permettre peut-être de donner la main à la personne, mais c'est pas obligatoire. Peut-être que ce qui va être bon pour vous, ça va être, comme j'expliquais, de vous éloigner. Mais ce qui est important, c'est d'envoyer de l'amour à ces gens-là, d'envoyer de l'amour, de ne pas être dans la vengeance, de ne pas être dans cette colère-là constante parce que c'est toxique, puis ça va vous jouer des tours, ça, à un moment donné. Donc, écoutez votre rythme, respectez-vous, mais c'est important un moment de pardonner, d'être résilient, puis de trouver la belle perspective à travers l'événement, tu sais, le positif, puis
C'est ce qui va vous permettre de parvenir à pardonner puis à être résilient. Comment ça va le son, ma belle gang? Je commence à avoir mal à gorge. Est-ce que ça va? OK, ça va bien, merci. J'étais excellent. Super. Il y a tout le temps un décalage, là. Fait que là, je vois les cœurs que. Super. OK. Ben, c'est ça. En même temps, ça m'amène à vous dire, bien, ne vous rabaissez jamais. Tu sais, si vous. Comment je pourrais dire ça? Ne vous rabaissez jamais en imitant le comportement qui est non bienveillant chez les autres. Tu sais, soyez issus d'une sagesse, dans le fond, que j'ai envie de vous dire, d'une grande maturité. Dans le fond, d'un bon esprit pour ne pas vous abaisser au niveau de la personne, tu sais. Parce que de cette façon-là, c'est comme si vous lui donnez raison d'agir comme elle agit. Donc, soyez supérieur. Puis quand je dis supérieur, c'est supérieur par rapport à votre maturité, votre sagesse, votre bienveillance. Comprenez que cette personne-là, elle est souffrante et envoyez-lui de l'amour à distance. Je le sais qu'au départ, c'est pas évident, mais abaissez-vous pas à son niveau en agissant de la même façon, en vous vengeant, parce que là, vous êtes en train, dans le fond, d'approuver son geste, en quelque sorte, et d'agir de la même façon qui vous fait souffrir. Donc, c'est pas cohérent. Donc, envoyez de l'amour, tu sais, pardonnez, comprenez qu'ils sont souffrants, tout en vous éloignant si c'est votre besoin, respectez-vous, mais n'abaissez-vous pas à leur niveau parce que vous allez perdre votre crédibilité, vous allez vous comporter comme la personne se comporte, puis là, ben, on est dans une roue sans fin, donc c'est super important de comprendre ça, hein, soyez issus de votre sagesse, encore une fois, comme je dis, d'une grande maturité, d'un bon esprit, le cœur ouvert, ça va être facile, puis vous allez voir que vous allez être gagnant dans la situation, puis souvent, vous allez déstabiliser la personne. Parce que quand on s'abaisse à son niveau, là c'est l'ego qui embarque, puis tout ça, puis non, vous allez la déstabiliser parce que souvent, la personne va s'attendre à une réaction de votre part. Alors que si vous ne réagissez pas, que vous prenez du recul, eh bien, on arrête en quelque sorte l'élément, tu sais, la bataille ou peu importe, excusez, on l'arrête. Donc, abaissez-vous pas à son niveau. Oui, vous allez la déstabiliser. Vous allez l'amener à une certaine prise de conscience. Peut-être que non, mais moi, je crois que oui. Puis, ça peut prendre du temps, hein, tout dépendamment de l'orgueil chez la personne, de plein de facteurs. Mais peu importe. Soyez intègre, soyez bienveillant, soyez à l'écoute de votre sagesse et vous allez gagner, hein, à travers l'estime du public. Vous allez, si c'est à votre travail, peu importe, bien, vos clients ne méritent pas moins. Si vous avez un conflit avec quelqu'un au travail, vos clients ne méritent pas moins. Donc, restez la bonne personne que vous êtes. Hein, puis cette personne-là, bien, tassez-la, envoyez-lui de l'amour, puis, mais ne vous abaissez jamais au niveau de la personne. Donc, c'est ce que je veux dire par soyez supérieur. Donc, c'est super important parce que autrement, c'est une roue sans fin, puis vous approuvez, dans le fond, le geste de la personne ou vous lui donnez raison, peu importe. Donc, c'est super important. Bonjour, Mina. Encore une fois, je vous rappelle, hein, si vous voulez gagner mon deuxième livre, Deviens-tu ce que tu as voulu, vaincre ses peurs, eh bien, écrivez tout simplement « Oui, Tina » en commentaire et je vais inscrire votre nom. Je vais faire le tirage à la fin du mois. Donc, commentez « Oui, Tina » puis encore une fois, partagez la vidéo. Si le sujet vous interpelle, dans l'onglet en bas à gauche et permettre à plus de gens d'écouter la vidéo.
en direct maintenant ou plus tard en différé. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires? C'est quoi votre opinion par rapport à ce que je vous dis? Hein? C'est important aussi de ne pas blâmer l'autre, de ne pas juger. Et quand vous vous donnez, dans le fond, le recul de vivre vos émotions, la colère qui vous habite, tout ça, eh bien, c'est plus facile justement d'être dans cette ouverture-là de non-jugement, puis de ne pas blâmer l'autre et de partager ce qui vous a habité d'un ton, d'un calme, un ton, un débit approprié, tu sais. Sinon, ça, c'est si la situation en est de sorte, hein, vous réconcilier, mais autrement, si vous vous êtes éloigné tout simplement, eh bien, encore là, c'est d'envoyer de l'amour à cette personne-là, de ne pas la blâmer, de ne pas la juger, de comprendre qu'elle est souffrante. Puis, mais la chose, encore une fois, la plus importante, c'est de respecter vous-même d'abord, comment vous vous sentez, de prendre le temps dont vous avez besoin. Et le pardon, dans mon livre à moi, n'est pas une réconciliation obligatoire et immédiate. Ça peut se faire plus tard, mais c'est pas obligatoire non plus, tu sais. Mais souvent, quand on s'est donné ce temps-là, qu'on reconnaît, qu'on juge pas, qu'on blâme pas, qu'on retrouve les belles, les perspectives positives de l'événement, tout ça, mais souvent, ça va venir. Ça va venir que vous allez être en mesure de le faire plus tard. Et peut-être que non plus, parce que la personne ne sera plus sur votre chemin. C'est relatif d'une situation à l'autre. Mais encore une fois, la chose la plus importante, c'est de vous écouter d'abord, de vraiment faire acte de pardon pour vous en premier, pour vous libérer, pour voyager léger, pour vivre avec des belles émotions, parce que quand on est dans l'amour, eh bien, plein de belles choses se produisent. Quand on est loin de l'amour, eh bien, on est en basse fréquence. Il y a des mauvaises choses qui se passent, hein? L'énergie n'est pas bonne, il nous arrive plein de malheurs. Alors, on switch ça d'abord pour nous-mêmes. Puis encore une fois, bien, si oui, il y a des situations que vous allez réconcilier, surtout des fois, c'est important parce qu'il y a une situation qu'on doit être ensemble, mais des fois, si c'est pas possible, soit qu'on s'en va, qu'on s'éloigne, mais voilà, il y a plein de façons différentes de faire, de pardonner. C'est le message que j'avais envie de vous lancer aujourd'hui, tu sais, puis que le pardon, encore une fois, c'est pas une réconciliation obligatoire avec la personne physique, mais dans votre cœur d'abord. Vous comprenez ce que je veux dire, la nuance, tu sais? Parce qu'il y a des fois, de voir la personne va vous amener encore dans des souffrances, tu sais, ou va vous ramener à vous remémorer la situation, tu sais. Donc, c'est important de vous respecter puis de vous tenir à l'écart, mais d'envoyer de l'amour, de ne pas faire ça dans la vengeance. Donc, voilà, c'était le message que j'avais envie de vous dire. Puis oui, Ho'oponopono, c'est une excellente méthode, tout à fait. Il existe tellement de choses et essayer plein de choses différentes. Hein? C'est super important. On est tous différents. Chaque situation est différente, encore une fois. Donc, c'est important. Mais encore une fois, je me répète, la chose la plus importante, c'est de vous écouter, puis d'être bien, puis de pardonner pour vous-même d'abord. Ça, c'est un élément super important pour vivre dans un état de bonheur et de liberté. Hein? Encore une fois, vous ne connaissez pas votre date d'expiration, tout comme moi. La vie, c'est un privilège, c'est un cadeau, puis à la fois, elle est tellement fragile. Hein? Demain est incertain. Donc, aujourd'hui, maintenant, je décide de vivre heureuse, libre. Hein? Je me lève de bonheur, le bonheur. Donc, c'est les choix que vous avez à faire. Bien, combien de temps, moi, je veux souffrir? Donc, c'est une bonne question à vous poser. Puis par la suite, les choses vont poursuivre, vont cheminer. Mais dans mon livre à moi, là, d'avoir vécu plein de choses, tout ça, c'est important de pardonner pour vivre dans un état de liberté et de bonheur. Et vous allez voir que dans l'amour, il y a des choses extraordinaires qui se passent.
et les énergies qui circulent sont bonnes et souvent les choses vont se placer. Donc voilà, ayez confiance en la vie. Encore une fois, ayez confiance qu'il n'y a pas juste des bas, il n'y a pas juste des mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes, puis tout est une question de choix, d'attitude, de perception. Donc, de mettre en pratique l'habitude de choisir les perspectives positives d'une situation va beaucoup aider à éloigner la souffrance. Hein? De faire le choix de dire, ben, est-ce que je décide de regarder le côté noir ou le côté plus coloré, positif? Hein? Comme la situation de mon oncle quand j'ai fait un hommage, le jour du souvenir, je joue un peu avec les mots, mais plutôt que de dire, ben, on va s'en souvenir de cette atrocité-là, mais j'ai opté pour, on va se souvenir de l'homme de cœur qu'il était. C'est certain qu'il y a une lumière qui brille pour lui quelque part, qu'il est bien accueilli, qu'il est bien, tout ça. Donc, voilà, j'espère que vous comprenez le message que je tente de vous partager aujourd'hui. Et encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. Hein? Je vous partage ce que moi j'ai vécu, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui m'a permis justement d'être résiliente à travers plusieurs situations et qui aujourd'hui me permettent de vivre bien puis d'envoyer l'amour à ces gens-là. Puis je vous dirais que pour beaucoup de situations, j'ai observé le changement chez certaines personnes. Ils ont évolué, elles aussi. Elles sont plus heureuses. Donc, tu sais, encore une fois, l'humain est parfaitement imparfait et on en fait des erreurs. Puis, c'est important de pardonner. Voilà. Donc,